entre Dange et Deneuzy. Un soldat qui rentre chez lui. De congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. A marché, a beaucoup marché. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché. Il n'y a pas. C'est un joli endroit. Mais le fichu métier qu'on a, toujours en route, jamais le sou. C'est ça, mes affaires sont dessus-dessous. Mon Saint-Joseph qui est perdu. C'est une médaille en argent doré avec Saint-Joseph, son patron, dessus. Non, tant mieux. Va toujours fouillant, sort des papiers avec des choses dedans, sort des cartouches, sort un miroir. Oh, tout juste si on peut s'y voir. Mais le portrait, où est-ce qu'il est? Un portrait de sa bonne amie qui lui a donné son portrait. Il l'a retrouvé. Il va plus profond. Il sort un petit violon. On voit que c'est du bon marché. Il faut tout le temps l'accorder.
Donnez-moi votre violon. Non. Vendez-le-moi. Non. Changez-le-moi contre ce livre. Je ne sais pas lire. Pas besoin de savoir lire. C'est un livre. Je vais vous dire. C'est un livre. Un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir. On tire dehors des titres, des billets, de l'or. Faudrait me le montrer d'abord. Je suis parfaitement d'accord. À terme, à vue, cours d'échange, pas moyen d'y rien comprendre. Je lis, c'est vrai. Mais je ne comprends pas. Allez-y toujours, ça viendra. Et puis aussi, monsieur, si ce livre vaut tant d'argent, mon violon à moi, il m'a coûté 10 francs. Raison de plus. Eh bien alors, c'est entendu. C'est entendu. À terme, à vue, cours d'échange, bourse du samedi 31. Quel jour est-ce qu'on est? On est un mercredi. Le mercredi 28. Tiens, c'est un livre qui est en avance. C'est un livre qui dit les choses avant le temps. Drôle, ça. Dis donc, tu vas venir chez moi. Pourquoi faire? Ça ne marche pas. Il te faut venir me montrer. J'ai seulement 15 jours de congé. Je te prêterai ma voiture, tu iras plus vite qu'à pied. Et ma mère qui compte sur moi. C'est pas la première fois. Et ma fiancée qui m'attend aussi. Tu lui revaudras ça dans quelques jours d'ici. Où est-ce que vous habitez? Logé, soigné, nourri, blanchi, désaltéré. Ma voiture pour te ramener, 2 ou 3 jours, un tout petit détour. Après quoi, riche pour toujours. Qu'est-ce qu'on aura à manger? De la viande, 3 fois par jour. Et à boire? Du vin bouché. Et on aura de quoi fumer? Des cigares de la Havane. À bague, en papier doré. Eh bien, c'est comme vous voudrez. C'est comme vous voudrez, je vous dis. Et a suivi le vieux chez lui qui se trouve avoir dit l'exacte vérité. C'est-à-dire que Joseph a eu à boire et à manger, et a été soigné comme il n'avait jamais été, et montra au vieux à jouer, et le livre lui fut montré. 2 jours valant bien le détour. Puis vint ce matin du 3e jour. Ce matin-là, le vieux entra. Joseph vit le vieux qui entrait. Le vieux lui a dit: « Es-tu prêt? Mais d'abord, as-tu bien dormi ?» Et Joseph qui répond que oui. « Est-ce qu'on a tenu ce qu'on t'avait promis ?» Et Joseph qui répond que oui. « Alors, tu es content? » « Ah oui. »« Allons-y !» Il monte dans la voiture. La voiture partit. Seulement Joseph, tout à coup, s'est accroché des 2 mains au coussin. Il ne sait pas ce qui arrive. « Tiens-toi bien, dit le vieux. Tiens-toi bien. Attention, dit le vieux. C'est que mes chevaux vont bon train. » Joseph qui voudrait se lever. Il voudrait sauter, pas moyen. La voiture est montée en l'air. Elle prend le ciel en travers. « Es-tu content? Es-tu toujours content? » Combien de temps? Il n'y a plus de temps. Et de nouveau, c'est comme avant. Entre Ganges et Donnezzy, un soldat qui rentre au pays.
marché, a beaucoup marché. Se réjouit d'être arrivé parce qu'il a beaucoup marché. Bravo. Ça y est, on est chez nous. Bonjour, Madame Chapuis. Elle est dans son plantage. Bonjour. Comment ça va-t-il? Oh, elle n'entend pas. Mais voilà Louis. Hé! Louis! Il passe dans le pré sur son char à échelle. C'est Louis, c'est un vieil ami. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Lui non plus qui ne répond pas. Hé! Louis! Tu ne me reconnais pas ou quoi? Joseph! Joseph, le soldat! Joseph, tu te rappelles bien? L'autre continue son chemin. Il continue aussi le sien. Et voilà la maison d'école avec sa cloche et les engins. Joseph! Joseph, vous vous rappelez bien? Voilà le four, voilà l'auberge, et partout des gens à présent. Des hommes, des femmes, des enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'ils auraient peur de moi? Vous vous rappelez bien, pourtant? Joseph! Mais une première porte s'est fermée. Une autre porte s'est fermée. Et une encore, elle crie et enrouillée toutes ces portes qu'on entend. Et lui alors? Heureusement, c'est qu'il pense à sa mère. Elle l'a vu venir. Elle s'est sauvée en criant. Il se dit ensuite, j'ai ma fiancée. Mariée. 2 enfants. Ah, brigand. Bougre de brigand. Je sais qui tu es à présent. Je comprends. J'y ai mis du temps. Ce n'est pas 3 jours. C'est 3 ans. Ils m'ont pris pour un revenant. Je suis mort parmi les vivants. Oh, brigand! Bougre de brigand! Je l'ai écouté bêtement. Et c'est vrai que j'avais bien faim et que j'étais bien fatigué. Ça n'explique pourtant pas pourquoi je l'ai écouté. Est-ce qu'on fait attention à ce que les gens qu'on ne connaît pas vous disent? On leur dit « je ne vous connais pas ». Au lieu de quoi je l'ai écouté bêtement. J'aurais dû me méfier de lui. Au lieu de quoi je l'ai écouté bêtement, je l'ai écouté. Et je lui ai donné mon violon. Oh, malheureux que je suis. Et à présent, qu'est-ce que je vais faire? Et à présent, qu'est-ce que je vais faire? Et à présent, qu'est-ce que je vais faire?
Bougre de brigand! Qu'est-ce que tu vas faire à présent? Ah, bougre! Bougre de brigand! Attache de parler poliment! Et puis tranquille! Bon. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu vas faire à présent? As-tu déjà tout oublié? Et ce livre bien relié? Il est avec mes affaires. Oh, alors tu as plus que le nécessaire. Et puis tu es soldat ou quoi? Fais voir à ces messieurs-dames. Garde! Bouge plus! C'est ça. Cache-moi ça. Ôte ce sac. Pose-le là. C'est ça. Tu reprends la position. Garde! Attention. Tu vas ôter ton bonnet de police. Mais ça, tiens. Elle te va joliment bien. Ôte ta vareuse. On te trouvera un veston. Tu reprends la position. Garde-nous! C'est pas fini. Le livre. Où est-ce que tu l'as mis? Ah oui, tu me l'as déjà dit. Va le chercher. Non, rien que le livre. C'est ça. À présent, tu reviens vers moi. Mais ne le tiens pas comme ça! Mais tu pourrais le perdre! Mets-le sous ton bras. Un livre qui vaut des millions! Fais bien attention! Ce que j'ai, ce que tu as, chacun son bien. Comme tu vois. Il s'était mis à lire dans le livre. Et le produit de la lecture fut de l'argent. Encore de l'argent, toujours de l'argent. Il a lu dans le livre tant qu'il a pu. Alors, tout l'argent qu'il a voulu. Et avec cet argent, tout ce qu'il voulait. Marchand d'abord. Marchand d'objets. Mesdames, messieurs, choisissez! Teintes en noir, bleu marine, bleu brillant, bleu joffre, bleu pastel, bleu ciel, beige, sable, teinte mastic, gris noir, gris, gris moyen, gris argent, violine, nègre, taupe, brun, kaki, étoffe, grisaille, 140, 130, 120, 110 de large, étoffe fantaisie, crêpe de Chine, satin duchesse, prix d'avant-guerre. Marchand d'abord. Marchand d'objets. Et puis, il n'y eut plus besoin d'objets, parce qu'on est entré dans l'esprit. Et juste des autres comme j'entends, parce que je sais, moi, là où les autres croient seulement. C'est un livre, c'est un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir, on tire dehors, on a tout ce qu'on veut. On n'a qu'à avoir une envie, on tire à soi toutes les choses de la vie. Parce qu'on doit mourir un jour, et vite, avant qu'on meure, tout. Il ne m'a pas menti quand même. Parce qu'il y a la mort au bout. Une chose, puis encore une, je les appelle, parce qu'on peut payer. Alors on paye, et elles viennent, tout. Il s'arrête. Tout. Rien. Tout, et puis rien. Tout, comme rien. Qu'est-ce qu'il y a? Et tout, et puis rien, comme il voit. Tant qu'on en veut, des choses tout le temps. Et comme si elles n'étaient pas, parce qu'il n'y a rien dedans. Des choses fausses, des choses mortes, des choses vides, rien qu'une écorce. Oh, les bonnes vieilles choses, alors. Les choses vraies, à tout le monde. Celles qu'on n'a plus, les seules qui comptent. Quand on était assis dans l'herbe. Bonnes à entendre. Bonnes à toucher. Qui sont à tout le monde. Qui ne coûtent rien, qu'on n'a pas besoin de payer. À tout le monde. Pas à moi. Fin de semaine, samedi soir. Les gens arrosaient leur jardin. Combien d'arrosoirs? Les petites filles jouaient à Capitaine Russe partait. On passe derrière un mur. On était
était assis dans l'herbe. La servante vient, remplit votre verre. Les choses du dedans, les seules qui fassent besoin. Ils ont rien, ils ont tout. Et moi qui ai tout, je n'ai rien. Rien, rien, ça ne peut plus entrer. Satan, Satan, tu m'as volé. Comment faire? Est-ce que c'est dans le livre, ça? Comment faire? Comment faire pour être comme avant? On m'envie comme jamais homme n'a été envié. On m'envie. Je suis mort. Je suis hors la vie. Je suis énormément riche. Je suis riche énormément. Je suis mort parmi les vivants. Monsieur, est-il permis d'entrer? Que voulez-vous? On voudrait vous parler. Mais permettez quelque chose, monsieur, que vous avez laissé tomber. Et puis après? Monsieur, on va vous expliquer. J'ai mon carton sur le palier. Des raretés, monsieur, des curiosités. Merci. Mon bon monsieur, par charité. Tenez. Monsieur, on a sa dignité, et rien qu'on ne l'ait d'abord gagnée. On fait son métier, son petit métier. Mon carton est sur le palier. Si j'allais vite le chercher. Regardez, monsieur, regardez. Des bagues, des montres, des colliers, des dentelles. Non. Dites-nous sans vous gêner. C'est vrai. Vous n'êtes pas marié? On fait son métier, son petit métier. Et une médaille en argent doré. Non? Toujours non? Et un miroir? Non? Ah, j'ai trouvé un beau portrait tout encadré. Ah, voilà qui a l'air de vous intéresser. Est-ce encore non? Est-ce encore non? Alors, un petit violon. Combien? Combien, je vous dis? Oh, on s'entend toujours entre amis. Je vous permets de l'essayer. Nous conviendrons du prix après.